Aujourd'hui, je vous apprends à faire du bacon de dos, du bacon canadien, ultra facile, peu coûteux. Je vous montre ça à l'instant. On démarre ça. Donc, ce qu'on va avoir besoin pour notre recette, c'est ultra simple, cassonade. On va avoir besoin de nitrite. Ensuite de ça, de feuilles de laurier, d'érythorbate de sodium, du sel et du poivre. Donc, avec ces ingrédients-là, on va venir faire notre bacon canadien. C'est une recette qui est très simple, très peu d'ingrédients, mais ça va être une viande qui est très goûteuse, une viande qui est rouge. Donc, cette viande-là, on va venir la faire fumer tout à l'heure. Et ensuite, il y a une autre cuisson à faire plus tard que vous allez voir dans une autre vidéo. C'est sûr que je pourrais la manger directement sortant du fumoir, mais une fois tranchée, une fois dans la poêle, dans un déjeuner, dans des sandwichs, moi je vais m'amuser, on va aller faire un feu dans le bois, on va faire un déjeuner sur la plaque avec le bacon canadien que je prépare aujourd'hui. Ça c'est pour une autre vidéo par contre. Fait que c'est ultra simple à cuisiner. Puis, cassez-vous pas la tête, tout dépendant du nombre de litres d'eau que vous avez besoin pour submerger la viande. La calculatrice est sur le site internet de maîtrefumeur.com dans Outils calculatrice. Vous rentrez le nombre de litres d'eau que vous avez, puis il va vous calculer exactement tous les ingrédients que vous avez besoin. Fait que pas de cassage de tête. Moi, c'est sûr que dans la vidéo, en haut, je vais tout simplement venir mettre une recette avec le nombre de litres d'eau que j'ai besoin présentement. Mais si votre nombre de litres d'eau change, il n'y a pas de stress. On s'en va sur maîtrefumeur.com, on s'en va à la calculatrice. Fait que, une fois que j'ai tous ces ingrédients-là réunis, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ajouter mon nombre de litres d'eau que j'ai besoin dans mon chaudron pour venir submerger ma pièce de viande. Donc, je remplis mon chaudron. Par la suite, je vais venir ajouter tous mes aromates à l'intérieur de mon chaudron, sauf le nitrite, sauf l'érythorbate, que je vais venir ajouter tout simplement à la fin, quand mon eau va être refroidie. Parce que cette saumure-là, on va venir la faire bouillir. Pourquoi qu'on la fait bouillir? C'est que pour tous les aromates du laurier, les aromates du poivre, ça vienne se mélanger dans mon eau. C'est pour ça que je vais venir faire bouillir ma saumure, ça va être beaucoup plus goûteux. Par contre, avant de mettre le nitrite et l'érythorbate, il faut que ma saumure soit à 4 Celsius et moins. Sinon, il peut y avoir développement de bactéries. Puis le nitrite dans l'eau chaude, il ne faut pas. La viande aussi, on vient la mettre quand la saumure est refroidie. Donc, je m'en viens rajouter tous mes ingrédients. Une fois que ma saumure est refroidie, je m'en viens mettre ma viande dans mon sac Ziploc et je m'en viens rajouter ma saumure tout simplement à l'intérieur. Je peux venir injecter, si je m'en viens injecter ma saumure à l'intérieur de ma longe de porc à lumelle, 4 jours. 4 jours, votre viande va être prête. Si jamais vous ne voulez pas, simplement injecter votre pièce de viande, soit parce que vous ne voulez pas, si jamais vous rentrez des contaminants, ou vous avez tout simplement pas de seringue, vous pouvez tout simplement la laisser en saumure 14 jours de temps. Ça va faire la job en masse, votre viande va devenir juteuse, ça va être prêt pour le bacon canadien. Fait que, ce que je vais venir faire une fois que ma saumure est faite, je rentre ma pièce de viande dedans, je la mets au réfrigérateur pendant 14 jours, et ensuite de ça, je suis prêt à faire fumer ma pièce de viande. Bien entendu, j'avais une pièce de viande qui était déjà prête pour venir fumer parce que je ne vous garderai pas en ligne comme ça pendant 14 jours. Fait qu'on s'en va voir ça. Donc, comme par magie, ma longe de porc est saumurée. Elle a été dans la saumure pendant 14 jours. Je n'ai pas injecté ma pièce de viande. Là, ce que je vais venir faire tout simplement, c'est que je m'en viens la mettre sur mon fumoir à une température de 225-250. Ça va prendre environ, je vous dirais, 2 heures. C'est approximatif parce qu'on va venir prendre la température interne. Bien important, entre 147 et 149, on sort ça du fumoir, on réfrigère ça, puis ensuite de ça, on va se trancher des tranches, puis on va s'amuser avec ça plus tard. Là, en attendant que ça fume, on va aller jaser un peu, on va se prendre une petite bière, puis on s'en va discuter. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais au Québec, on est vraiment, mais vraiment chanceux au niveau de notre porc. Souvent, on entend parler des grades dans le bœuf, du 3A, du Angus, ainsi de suite. On a une compagnie au Québec que pas mal tous les gens connaissent, c'est la compagnie Olimel, qui, je ne sais pas si vous le saviez, mais ils exportent leur porc à travers le monde. Leurs coupes sont prisées, leur porc, la qualité est vraiment bonne. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Peut-être cuisiner un petit peu plus, puis en plus, il est meilleur marché que le bœuf. J'adore le bœuf, c'est pas une question que je dénigre le bœuf, loin de là. C'est juste que, avec la récession présentement, les coûts de la vie et ainsi de suite, peut-être penser à privilégier de plus en plus, quand vous mangez de la viande, le porc, parce que c'est vraiment une viande qui est le fun à travailler. Il y a un dicton qui dit dans le cochon, tout est bon, dans le sens que chaque pièce a son propre goût.
mais vous pouvez cuisiner une épaule de porc en porc effiloché, comme vous pouvez cuisiner une épaule de porc en jambon. Vous pouvez cuisiner une longe de porc en chop, comme vous pouvez cuisiner une longe de porc en bacon de dos. C'est tout simplement la transformation qui va changer. On est vraiment, mais vraiment choyé de la qualité du porc qu'on a, que Olimel nous offre au Québec. Fait que c'est tout simplement de ça que je voulais parler. OK, pendant que ça fume, tu chill. Donc, mon bacon de dos est maintenant prêt. Ça a pris environ 2h30. J'ai atteint une température de 148 interne. Donc, il est prêt. Durant la cuisson, je suis venu m'amuser. J'ai rajouté une petite couche de poivre concassé dessus pour venir y donner du goût. C'est pas terminé, OK? Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le mettre au réfrigérateur parce que je veux pas le couper tout de suite. Si je le coupe tout de suite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vu que ma viande est encore chaude, on sait tout le temps de repos, ainsi de suite, tout le gras que j'ai à l'intérieur, mon persillage que j'avais dans ma longe de porc va sortir de l'intérieur. Fait que je m'en viens la réfrigérer, je vais la mettre sous vide, réfrigérer au moins un bon 24 heures. Après ça, je vais venir couper des tranches à l'intérieur. Fait que vous allez avoir la recette en commentaire. Puis après ça, vous allez avoir une autre vidéo. Je sais pas quand vous allez écouter celle-là, mais dans les prochains jours, ou elle est peut-être déjà sortie, tout dépendant quand vous écoutez la vidéo. Ça va être sûrement être fumeur sur le site d'Olimel aussi. Fait que je vais venir trancher ça parce qu'il y a une deuxième cuisson. Là, je vais venir le trancher, puis je vais venir le faire dans la poêle, comme du bacon, comme du jambon, comme du bacon de dos. Donc, bacon canadien is done. J'espère que vous allez vous régaler. Ceux qui veulent l'essayer, écrivez-le en commentaire. Fait que bon appétit, puis on se revoit dans le bois sur un bon petit déjeuner avec les restants de ces longes.